Et coucou, on est mardi. J'avais fait un tirage hier hein, et pour tout vous dire, je ne l'ai pas posté, partagé. Il était tellement sombre, j'ai aucune idée si c'est cette lune de cette semaine en Capricorne qui aspectait un petit peu trop le jeu ou qui captait des énergies qui étaient vraiment vraiment trop basses. Parfois, il y a des choses, il ne faut pas les partager en fait, en termes de tarot. Il y a parfois des jeux qui sont trop durs, trop violents. J'avais trop de dissensions, trop de remises en question. Il y avait trop d'accusations portées sur une personne qui s'aime déjà fort peu dans ce jeu. Donc c'était vraiment un jeu sur, disons, l'irrespect et comment on doit restaurer le respect de soi et ne pas se laisser marcher sur les pieds par les autres. Et je dois bien vous dire que j'ai préféré ne pas le partager. Alors aujourd'hui, j'ai mis les tarots de Cecoli sur la table. J'ai retourné juste avant parce que c'est tellement long les téléchargements que j'en peux plus. Hier sur YouTube, j'ai quasiment mis 8 heures hein, avec la Wi-Fi pour télécharger une vidéo. En fait, 8 heures, ça n'existe pas. Donc j'ai tendance à dire vivement la fibre, hein, avec ses avantages et ses inconvénients, mais me concernant, j'en ai besoin en réalité. Parce que je voudrais juste que le matos fasse le job. À la coupe, on a le 3 de coupe et le 9 d'épée. 9 d'épée, les inquiétudes qui vont arriver à une résolution. Et notre petit lapin, il est trop malheureux. Il y a des gens qui sont dans un coin de la pièce, ça va pas. Mais enfin, on arrive à l'issue là. Hein. On est sur. On passe à autre chose. On arrive au 10 d'épée, on pourra pas aller pire. Hein. Donc, 9, c'est la prise de conscience des problèmes et l'envie de résoudre les problèmes et les choses angoissantes. Et en effet, ce que nous confirme le 3 de coupe, puisqu'avec le 3 de coupe, on est sur un début de créativité, petit bonheur, avoir la conscience qu'on appartient à une communauté, qu'on fait partie de quelque chose qui est créatif. On va essayer d'en savoir plus avec ce tirage d'après Tchécolie. Donc, là, on a notre habituelle reine de bâton. Alors ça confirme ce que je viens de vous dire, hein, par ailleurs, qu'on avait déjà à la coupe. C'est l'inspiration, c'est l'énergie du feu, c'est la femme alpha, c'est l'énergie yang puissante, qui peut parfois être un peu fatigante. Donc si vous en faites trop en ce moment, ben écoutez, calmez le jeu un peu, parce que la reine de bâton, elle épuise un peu les autres. Hein. Vous vous souvenez que je l'appelle toujours la bombe dégoupillée, la grenade dégoupillée. Attention à ce côté fatigant de la reine de bâton. Je vois qu'en dessous, on a le roi de bâton. Donc, on n'a que des personnages féminins chez Tchécoli. Il n'empêche que là, c'est le roi de bâton, le leader, relativement narcissique, très dépendant des avis des uns et des autres et du regard de l'autre. Alors, à côté de notre reine de bâton, on a le soleil. Donc, en effet, il y a une reprise de son soi majestueux, de sa pleine puissance. Là aussi, on est dans l'énergie yang. Donc, on est centré, on est unifié, pardon. C'est vraiment le sentiment de la joie, de l'élévation et de l'autonomie de l'être. C'est la lame de l'amour de soi, la lame de l'élargissement de conscience et d'une certaine illumination. Apparemment, une bonne solution réside en vous, va se développer. Très jolie lame. Sans doute la meilleure du jeu, mais comme en dessous on a l'étoile, je dois bien vous dire qu'on a des lames aujourd'hui qui sont superbes. Alors, on a l'empereur à côté. Donc ben, ça vous confirme. Hein. Attention à votre autoritarisme, inflexibilité, au manque de concessions que vous pourriez exprimer. Essayez de garder sur les bâtons le côté un peu divinatoire, le côté la pitié qui sommeille dans la reine de bâton. Essayez de mettre des idées un petit peu plus spiritualiste, spirituel, dans les actes que vous allez
posée, hein. La grandeur de l'empereur, elle peut aussi s'exprimer de cette manière, hein, et pas dans le côté inflexible. Alors, le roi de bâton, on en a déjà parlé tout à l'heure. Il est ici. Vous vous souvenez qu'il a des côtés assez fatigants. Alors, est-ce que c'est son charisme qui le rend fatigant? Bah, c'est bien possible, mais c'est sans doute parce qu'il ne se sert pas de son charisme à des fins bien définies, suffisamment axées. Peut-être ça part un petit peu trop dans tous les sens, là, le roi de bâton. Alors il a aussi, vous souvenez, hein, le roi de bâton, c'est la force simple, hein. Il n'y a pas trop de mental, il n'y a pas trop de spiritualité. On n'est même pas là vraiment pour les deniers et faire de l'argent. Non, on s'agite et son talon d'Achille, ça reste quand même l'opinion qu'on a de lui. Donc attention à ça, on ne fait pas les choses pour remporter un consensus des autres. Alors, la lame suivante, ça va être les étoiles. Et là, vraiment, très belle carte. Elle est en position centrale de ce tirage d'aujourd'hui. On a trouvé sa place dans le monde. C'est l'action qui trouve enfin sa justification. C'est aussi la lame du Verseau, l'étoile. Donc là, on est dans les signes d'air. Et, quelque chose s'harmonise. C'est la circulation, c'est les fluidités. Mais dans une acception plus contemporaine de l'étoile, c'est aussi avoir trouvé le sens de la nature, les apports de la nature, ce qui circule dans la nature, c'est en effet l'écologie, ça peut être aussi la chamane, hein, et c'est aussi Gaïa. Donc la mère nature, on pourrait dire même jusqu'à la terre-mère. Donc, où est cette terre-mère en vous? Comment elle s'exprime? Qu'est-ce que c'est votre point d'ancrage? C'est aussi de ça dont veut parler la carte des étoiles. Alors après, je vais avoir le 5 de bâton. Beaucoup de bâtons ce matin, je trouve. Ça me fait un peu réfléchir en même temps que je fais ce tirage. Le 5 de bâton, c'est le calme dans la tempête. C'est aussi la nécessité. C'est drôle parce que j'en parlais juste avant. Il faut trouver un ancrage. C'est le début, c'est d'une prise de conscience. C'est avoir pris conscience qu'on a des habitudes limitantes. Et comment on fait pour sortir de ces habitudes et des limites? C'est quelque chose qui s'éveille, le 5 de bâton. Donc on ne peut que vous féliciter de vous éveiller et de cette jolie prise de conscience liée aux cartes qui précédaient, au sentiment d'appartenir à la nature, d'avoir un rôle à jouer, d'être dans une prise de conscience. Très très bien. Alors là, on a le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, c'est, pour résumer sous forme de slogan, c'est il faut lâcher l'affaire. Donc là, on est dans les basses énergies, on est dans la mélancolie qui reste passagère. Pour Jodorowsky, cette carte, c'est ne pas perdre le nord. Donc attention en effet de ne pas confondre croire et savoir. C'est aussi l'isolement dont je vous parlais par ailleurs dans le dernier tirage avec l'ermite. Moi, je l'avais hier dans la carte du pendu, dans le jeu que je n'ai pas posté. Il y a des énergies qui sont un peu basses. Alors, visiblement, on est en train d'en sortir. Eh ben, bravo, super, super, hein, on se remet dans la vie, on se bouge. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, après, j'ai la papesse. Alors, la papesse, vous vous souvenez, moi, ça me fait toujours penser à ce titre de la fabuleuse Corinne Morel qui avait écrit cette sorte de roman ésotérico-polar qui s'appelle Sous le voile de la papesse. Et dès que je tombe désormais sur la carte de la papesse qui a moult explications, moult pistes de compréhension, à chaque fois je repense à ce titre de Corinne Morel dont j'apprécie énormément les travaux. Toujours est-il, là, vu l'ensemble du jeu, on va dire qu'il faut écouter en soi la petite voix. On a la possibilité et de la spiritualité et de la pureté dans le sens de ce jeu et l'importance de se reconnecter à la nature, d'écouter en soi les meilleurs aspects de la nature, de la position qu'on prend dans sa vie et dans la société qui est autour
autour de nous, hein. Ça peut être le microcosme familial, ça peut être le couple, ça peut être les échanges avec des amis. On écoute donc la petite voix. Alors c'est la gestation, mais l'isolement, mais visiblement un isolement dont il faudrait sortir. Attention à la papesse et à ses aspects, la mère, la morale. Vous n'êtes pas cette inflexibilité, on l'avait déjà tout à l'heure avec l'empereur, hein, donc vous voyez qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'autoritarisme et de l'isolement dans ce jeu. Ouvrez vos idées, ne restez pas à tourner en boucle avec tout ça. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre pour un petit peu affiner les choses? Alors, en effet, on a possiblement un retour à soi et possiblement lié à la nature, hein, à la végétalisation, hein. Ce sont les cartes oracles qui avaient été avec une publi, un magazine, et j'avais trouvé très très sympa cet oracle. Alors, le retour de l'homme, hein, ça, je ne sais pas, êtes-vous cet homme et est-ce que vous revenez à vous? Ce serait super. La félicité, donc en effet, il y a quelque chose qui est croissant sur cette ligne où on nous exprime bien que pour atteindre cette félicité, ce serait bien un petit peu de s'écouter et de revenir à soi. Ensemble, ouais, rester dans l'ensemble, essayer de faire partie de cet ensemble. Au centre du jeu, on a la femme qui a donc été posée sur les étoiles. Peut-être récupérer des éléments yin aussi, hein. Ça peut être pas mal. Il y avait énormément de yang, hein, dans ce jeu, donc on essaye de rétablir un petit peu les choses, rééquilibrer les pôles. Visiblement, il y a un nouveau départ, donc vous avez envie visiblement de recommencer quelque chose ou de poursuivre mieux. Là, avec l'œil, c'est aussi cette idée de l'introspection. Alors, dans des jeux plus contemporains sur YouTube, on vous dirait quelqu'un vous regarde derrière l'écran, vous êtes surveillé, etc. Non, je ne crois pas tellement à ça. Je suis pas dans ce type de lecture. L'œil, c'est vraiment rester ouvert, éveillé sur ce qui se passe autour de vous, ayez la conscience de ce qui est en train de se jouer autour de vous. Restez vigilant, observateur, gentiment curieux, hein, accueillant également dans cette curiosité. Là, on a le réveil. Donc, en effet, ce jeu d'aujourd'hui nous invite à davantage de clairvoyance, à sortir de l'isolement et de la trop grande mentalisation, réflexion des épées. Et on vous le confirme, c'est très sûrement la solution. L'issue, c'est la dernière carte de ce jeu. J'avais très envie de poser un Lenormand. Donc, je prends les 9 premières cartes du Lenormand et je range le Chécolis et les cartes oracles. Alors, on a le 1, le cavalier, la 19, la cigogne. Alors là, ce que je pourrais vous dire, c'est que s'il y a une attente de couple, hein, et d'être bien en couple, avec ces 3 lames du Lenormand, vous êtes très bien. La maison, la lune, et le cœur, là aussi on est très très bien. Si vous consultiez pour quelque chose de l'ordre d'une préfiguration de ce qui va arriver ces jours-ci, on a une reine et un roi qui s'aiment, qui s'attendent et qui s'aiment. On a l'encre, donc ça on l'avait déjà dans les tarots d'aujourd'hui. Il faut vous ancrer, mais il y a quelque chose là-dedans qui est très fidèle, qui est très sûr, qui est très stable. Et avec le bouquet, on est dans les cadeaux de la vie. Alors, est-ce que vous attendez quelque chose qui vous mettrait dans une grande joie? Est-ce que vous êtes pleine ou plein d'espoir? Et bien sur ce jeu Lenormand, on a envie de vous dire, il faut y croire. Il y a de très belles choses qui sont en préparation et ça arrive vite avec notre cavalier, et on a là des personnes qui sont aimantes l'une pour l'autre. Donc restez sur ça, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très jolie semaine. Faites attention aux effets de la lune, restez calme, quoi qu'il se passe, restez calme avec l'intériorité du Capricorne, mais sa belle efficacité, normalement ça part bien. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une jolie journée également. Au revoir.